alors j'espère que vous allez tous très bien. Pour ceux qui me connaissent, je m'appelle Tigidé. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ça ne change pas, je m'appelle Tigidé. Aujourd'hui, je reviens vers vous avec un nouveau concept. Je vous ai écrit plusieurs histoires que je vais vous raconter et que je vais raconter à Barbara qui est ici présente. C'est une spécialiste, une thérapeute. Le premier titre de cette histoire-là sera « L'amour a changé mes principes ». C'est quelque chose de... c'est fort, hein, ça résonne en moi. Et donc du coup, on va pouvoir analyser ces histoires-là ensemble. Avec l'aide aussi de Barbara qui va nous apporter aussi quelques lumières. Je la laisse se présenter et ensuite je vous raconterai cette histoire, la première histoire. Voilà, moi c'est Barbara, donc comme a dit Tigidé, je suis thérapeute. Je suis très contente d'être là pour apporter mes lumières sur les histoires qu'elle va nous raconter et pour aider plus de monde à prendre des décisions qui sont parfois assez difficiles et des fois on n'a pas trop envie de se dire la vérité à soi-même. Donc voilà, donc je suis très heureuse d'être là aussi pour apporter mes lumières. Alors on se dit à tout de suite. Je vais vous raconter cette fameuse histoire. C'était un homme de principe, intègre, un homme respectueux, véridique et rempli de dévotion, humble, mais surtout un homme d'honneur. Il était très respecté, son entourage l'admirait. La phrase qu'il répétait sans cesse était « Un principe ne doit pas changer par rapport à la situation, mais plutôt la situation qui doit changer par rapport au principe. » Il était toujours là pour les autres, jusqu'au jour où il rencontra cette femme près du lac, à quelques pas de chez lui. Elle était admirable de par sa beauté, mais était tout le contraire de ce qu'il était. Il tomba fou amoureux de cette femme, se disant qu'il allait pouvoir la changer avec le temps, l'aider pour qu'elle devienne la meilleure version d'elle-même. Il décida de l'épouser. Un an après, elle donna naissance à un magnifique petit garçon. L'homme devint encore plus amoureux. Il vivait sa vie modestement. C'était un architecte très brillant, contrairement à sa femme qui, elle, n'avait jamais travaillé. Elle préférait l'argent facile et vivait toujours au-dessus de ses moyens, mais obtenait toujours ce qu'elle voulait. Elle n'hésitait pas à user de sa domination charnelle, de ses ruses et de ses mensonges pour arriver à ses fins. Depuis son mariage, elle ne manquait de rien. Tous ses désirs étaient des ordres, mais elle voulait toujours plus, toujours. Et devinez quoi? Il mit à la porte la femme qui lui avait donné la vie, celle qui l'avait portée durant 9 mois. Et oui, celle qui était tout pour elle jusqu'à ce jour. Sa mère ne le reconnaissait plus, il était devenu un inconnu. Ce n'était plus l'enfant, l'homme qu'elle avait élevé. La voilà impuissante et désemparée. Elle vit ses jours tristes de chagrin, priant pour que chaque jour, son fils redevienne l'homme qu'il avait toujours été. Un matin, l'homme fut réveillé par les pleurs de son enfant. Il courut dans sa chambre et vit son enfant seul. Il prit son fils, le calma, il chercha sa femme partout dans la maison, dans tous les recoins. Mais elle n'était plus là. Elle était partie, laissant derrière elle son enfant et son mari. Il vit une lettre avec pour écrit. « Mon cher mari, je suis partie. Mais si je suis partie, c'est pour votre bien. J'espère que tu me pardonneras un jour. Je veux que tu redeviennes cette belle personne que tu étais avant que tu me rencontres. Mon emprise sur ta personne a été néfaste. Mais j'ai l'intime conviction que tu redeviendras cette belle personne que tu as été et que tu as toujours été. Prends soin de notre enfant. Pars à la recherche de ta maman en espérant qu'elle te pardonne de tout cœur. Et j'espère que tu trouveras une femme qui sera digne de ta personne. » Il replia la lettre, serra très fort son fils contre lui et partit à la recherche de sa maman. Elle le pardonna et lui promit que personne ne réussira à les séparer. Plus personne. Les prières de sa mère furent exaucées. Et il rencontra une très belle jeune femme, digne de lui et vécut heureux jusqu'à la fin de ses jours. Voilà la première histoire. On va pouvoir faire cette analyse ensemble. Je laisse la parole à Barbara qui se trouve ici présente, comme je vous l'ai dit, une spécialiste, et qui va nous aider à savoir qu'est-ce qui s'est passé, analyser cette petite histoire que je viens de vous raconter. Alors je me représente, c'est Barbara, donc je vais apporter mes lumières à cette histoire que Tigidé nous a relatée.
je vais prendre la position de l'homme et après je prendrai la position de la femme pour avoir deux images bien différentes. Déjà, moi, ce que je distingue de l'image de l'homme, c'est qu'en fait, il était très dans la dévotion, de donner pour l'autre, que ce soit pour ses amis, pour sa mère et tout ça. Et je pense, à mon humble avis, qu'il s'est complètement oublié qu'il avait peu d'amour pour lui-même. Et en fait, suite à ce manque d'amour qu'il avait, et en même temps, ce qui était complètement paradoxal, c'est qu'il avait plein d'amour à offrir. Il avait du mal à gérer ses émotions, il était très instable. Et la première qu'il a pu voir, ça l'a complètement envahi d'émotions, pour lui à l'époque dit positif. Donc, comme il avait un manque beaucoup d'amour pour lui, il s'est dit je vais pouvoir la changer. Et c'est devenu sa mission. À l'intérieur de lui, c'est devenu une obsession. Il s'est dit je vais la changer, je l'aime, je l'aime. Chose à pas faire du tout, parce que en fait une personne changera si elle le veut, elle évoluera. Je préfère le mot évoluer que changer. Si elle a envie, par exemple, si on a envie de faire du sport, voilà, on change nous-mêmes, on évolue. Ils le feront jamais pour notre personne. Lui, il pensait vraiment. Donc, il s'est dit, j'y vais, ouais, tout ça. Et il s'est complètement ramassé les ailes et il est devenu complètement différent. Et il voyait le mal qu'il faisait, par exemple, à sa mère et tout ça, mais il était tellement dedans, il n'arrivait plus à s'en sortir. Exactement. Il n'arrivait plus du tout. Donc, franchement, ce que je retiens aussi de cette histoire, c'est le geste d'amour de sa femme, qui a le courage de dire stop, j'arrête cette histoire parce que je sais que je suis néfaste. Et je pense que c'est la première fois qu'elle est vraiment, elle aussi, tombée amoureuse de quelqu'un. Et parce qu'elle est tombée amoureuse de lui, elle s'est dit, il faut que je parte. Il faut que je le préserve, il faut qu'il retrouve une vie équilibrée, il faut qu'il donne une vie équilibrée à mon fils parce que moi je sais que je ne le suis pas. Je ne pourrais pas. Voilà, elle ne pourra jamais donner quelque chose d'équilibre à son enfant et je pense qu'elle est partie vraiment pour sauver son enfant et après bien sûr son mari. Et moi je pense aussi que cette femme-là, en fait, elle s'est aperçue que cet homme-là n'allait jamais l'abandonner. Il n'allait pas l'abandonner parce que son amour pour elle était très fort. Donc, il n'allait pas l'abandonner, mais son comportement allait continuer à se dégrader en fait. Et donc, du coup, elle a préféré partir. Je suis complètement d'accord avec toi. Je pense qu'avant de l'avoir rencontré lui, elle a dû avoir maintes histoires. Exactement. Et faire du mal, elle s'en fichait parce que quelque part, elle savait que la personne était susceptible de partir. Donc, elle prenait ce qu'elle avait à prendre. Et quand elle a rencontré lui, au début, elle s'est remise en position aussi dominante. Et plus la relation a évolué, elle s'est dit... Waouh, en fait, ce mec, quoi que je peux lui faire, il sera toujours là. Exactement. Donc, elle a changé de regard par rapport à lui. Et elle a préféré partir. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'elle a eu beaucoup d'amour qu'elle avait pour lui et elle s'est dit, je pars. Parce que, voilà, je veux pas lui faire du mal. C'est ça. Après, je pense que elle, c'est un côté, elle est devenue insensible à l'émotion humaine avant de le rencontrer parce que je pense qu'on a dû exercer beaucoup de pression sur elle en tant qu'enfant et jeune fille et forcément elle voulait rendre le mal et surtout le moindre effort par rapport aux finances, aux cadeaux et tout ça. Donc je pense que elle était beaucoup plus stable que lui, mais elle s'en servait pour arriver à ses fins et surtout faire du mal aux gens parce que je pense qu'on lui en a fait beaucoup plus. Je pense aussi. Oui, je pense aussi. Voilà les analyses que ma spécialiste a pu vous apporter. Et le mot de la fin, je voudrais vous dire que la personne, un homme ou une femme ne changera jamais ou évoluera jamais s'il le veut, lui. Sinon, il ne le fera pas. Et surtout, écoutez vos ressentis et prenez beaucoup de recul quand vous voulez prendre une décision ou vous engagez. Vous dites à la personne, j'ai entendu ce que tu m'as dit et je reviens un petit peu plus dans longtemps. Après réflexion. Après réflexion. Parce que des fois, on s'embarque dans des trucs et après on dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Donc, vraiment prendre du temps pour soi. Moi, je pense que c'est la meilleure solution. Voilà, c'est ça. C'est tout. N'hésitez pas à laisser en commentaire, bien sûr, si vous avez une toute autre analyse de cette petite histoire, à laisser en commentaire, ou liker, ou si vous avez aimé cette petite histoire et ces analyses qu'on a pu vous apporter. On se dit à très bientôt. À bientôt. Pour une nouvelle histoire. Merci.